pour impacter ce monde. Ouais, parce que Dieu nous a donné une ordonnance sur cette terre. Et nous avons une mission d'accomplir une grande mission sur cette terre. Dis avec moi, j'ai un but sur la terre. Amen. Amen. Tu as un but sur la terre. Tout enfant de Dieu a un but. Tu dis que Noé s'est enivré de vin. Noé s'est enivré de vin et Noé était ivre jusqu'à ce que ses enfants, un enfant de Noé, l'a vu nu. Et ce jour-là, Noé a maudit cet enfant-là. C'est que le péché a recommencé à s'installer. Pourtant, Dieu avait éradiqué tout. Mais Noé, est-ce que c'est Noé qui a ramené le péché ou son fils? Ah! Si Noé ne s'était pas enivré, son fils n'allait pas commettre cette iniquité. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, dans chaque lieu, dans chaque chose, nous avons notre part de responsabilité. C'est pour cela, lorsqu'on dit à quelqu'un, lorsque tu montes le doigt à quelqu'un, il y a 5 doigts, les 4 autres doigts s'étendent vers toi. Donc tu as ta part de responsabilité dans ce monde. Tu as ta part de responsabilité pour réussir dans cette nation. Ne dis pas que c'est la nation, ne dis pas que c'est le pays. Même la Bible dit, il dit dans Jérémie, il dit plantez, mariez-vous, bâtissez, quel que soit le lieu où vous êtes, l'environnement, quel que soit l'environnement dans lequel tu te trouves, cela ne pourra t'arrêter parce qu'il y a un Jésus qui est mort pour toi. Et de ce jour, il a donné l'indépendance à chacun de nous. C'est pour cela que je prophétise dans ta vie qu'aujourd'hui tu as l'indépendance dans ta vie dans le nom de Jésus. Je prophétise l'indépendance dans ta vie dans le nom de Jésus. Dis, c'est mon indépendance. À cause du péché, la mort est rentrée. À cause d'Adam, la malédiction est rentrée. Mais à cause de Jésus, la vie est rentrée. C'est pour cela que ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont accepté, ont la vie éternelle. Ceux qui ont accepté Christ ont la vie éternelle. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es enfant de Dieu aujourd'hui, si tu as accepté Jésus, j'aimerais te dire, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous serez réellement libre. C'est pour cela que je déclare aujourd'hui que ce jour-là est le jour de la perte de ta liberté. Le jour-là est ce jour de la perte de ta liberté. Ce n'est pas une histoire des yeux de Pâques, c'est une histoire de ma liberté. Ne changez pas mon histoire, ne changez pas les choses, parce que mon Père a amené quelqu'un pour mourir à la croix pour moi. C'est pour cela à la croix, j'ai reçu le salut. À la croix, j'ai reçu ma liberté. À la croix, j'ai reçu la grâce qui me donne d'être enfant. Alléluia. Dis à ton frère, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Noé. Amen. Donc tout le travail que Dieu a fait est revenu à zéro. Tout ce que Dieu s'est fatigué pour faire est revenu à zéro. Imaginez Dieu. Il regarde, il dit dans tout ce que j'ai fait là, j'ai tué pour rien. C'est pour cela qu'il dit, l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Nous avons une nature adamique en nous. C'est-à-dire que lorsque tu nais, ce n'est pas le fait d'éradiquer. Mais que tu mets Noé, à quel moment le péché est rentré dans l'arche? C'est que le péché était dans la vie même de Noé. Alléluia. C'est pour cela que cela ne pouvait satisfaire le plaisir de Dieu. Dans un moment donné, Dieu va s'asseoir. Il s'assoit. Il analyse. Parce que toutes ces personnes qu'il a envoyées, il a envoyé Élie. Le feu est descendu, ça n'a pas changé la vie des gens. Il a envoyé des hommes. Oh bien-aimé, même Jésus arrive, des gens encore sont incrédules. Donc il y a quelque chose que Dieu doit faire. La Bible dit que Dieu, il prend 400 ans pour réfléchir. Il ne parle plus. Il ne dit plus rien. Le silence de Dieu dans ta vie ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Amen. Dis à ton frère, le silence de Dieu ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Pendant que Dieu ne parle pas, c'est que Dieu est en train de réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire pour que le monde soit totalement libre? Qu'est-ce que je vais faire pour que ma fille soit totalement libre? Qu'est-ce que je vais faire pour que mes enfants soient totalement libres? Dieu réfléchit, dit, j'amène, je descends moi-même. Je descends pour me pouvoir moi-même. Je suis l'agneau qui va ôter le péché du monde. Je suis l'agneau qui va expier le péché du monde. C'est pour cela que le jour de la Pâque est le jour
où la dimension du péché va être expiée. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Le sang de Jésus, la première dimension, elle enlève, elle ôte le péché de ta vie. La deuxième dimension, c'est qu'elle te justifie pour que tu sois un enfant de Dieu. La troisième dimension dans laquelle le sang t'amène, le sang fait de toi t'adopte, que tu sois un enfant de Dieu. Et vous savez que la Bible dit, l'Esprit nous dit, nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Et nous le sommes vraiment. Tu es devenu enfant de Dieu. Avant Noé, je n'ai pas compris qu'il n'y avait pas des enfants de Dieu. Il n'y avait pas de filles, il y avait des serviteurs qui faisaient des choses. Mais quand Jésus est venu, quand Jésus est mort, il a fait de toi un enfant de Dieu. Tu es devenu un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Oh, tu as été adopté par le Seigneur. C'est pour cela que tu peux dire, oh, je suis co-héritier de Christ, héritier du Dieu très haut. Ah, est-ce que tu es héritier du Dieu très haut? Est-ce que tu es héritier du Dieu très haut? Ah, lorsque tu es héritier du Dieu très haut, c'est que l'évidence de la chrétienté doit se voir dans ta vie. Ah, dis-moi l'évidence. C'est pour cela, à un moment donné, la Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Bartimée. Il s'appelait fils de l'honorable, mais il n'avait rien d'honorable dans sa vie. Je refuse que tu sois comme ça dans le nom de Jésus. Ah, tu es chrétien, mais montre-moi ton Dieu, que ton Dieu fait des miracles. La Bible dit, Paul dit, c'est pas par des discours persuasifs, mais c'est une démonstration de puissance. Arrivé à un certain moment, bien aimé, il faut démontrer que tu as Dieu vraiment. Il faut démontrer que ce Dieu-là, l'or et l'argent l'appartiennent. Il faut démontrer que ce Dieu-là, les richesses lui appartiennent. Il faut démontrer que ce Dieu-là, la grâce lui appartient. Oh, enfant de Dieu, tu n'es pas appelé à l'échec. Le jour de la mort de Christ, Christ est venu changer l'histoire. Christ est venu changer toutes choses. Il dit, mes enfants ne joueront plus. Satan, écoute-moi, ils ne joueront plus. Mes enfants ne resteront pas dans l'échec. C'est pour cela, à un moment donné, lorsqu'il va aller à la croix, il va souffrir. Je dis toujours, Jésus n'a pas été crucifié à Golgotha. Ça va choquer tout le monde. Ah, dis à ton frère, Christ n'a pas été crucifié à Golgotha. Il ne peut pas le dire parce que sa langue est lourde. Parce qu'il a entendu ce message à tout le temps. Mais je vais te choquer ce matin. Alléluia. Hier, je disais ça à la femme du bishop. Elle dit, il est crucifié où? Elle dit, il ne te dit pas. Alléluia. Dis, Jésus n'a pas été crucifié à Golgotha. Ah, avant de le dire, elle s'était sûre. Tout le monde dit à Golgotha qu'il était crucifié. Mais je vais te dire quelque chose. La Bible de Gethsémane, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Le spirituel domine sur le physique. Tout ce que nous vivons est la loi de la manifestation de ce qui s'est passé dans le spirituel. Amen. Avant qu'on crée un micro, il a pensé cela dans son esprit. Amen. Alléluia. C'est pour cela que vous allez lire, quand vous allez voir, Jésus a Gethsémane. Il va prendre ses disciples pour aller avec lui. La Bible dit qu'il va dire à ses disciples, il va dire à ses disciples, restez prier avec moi. Il va monter sur la montagne. La Bible dit qu'arrivé sur la montagne, quelque chose va se passer. Une grande angoisse en lui. Jésus a commencé à avoir peur. Quelque chose se passe. C'est à Gethsémane que Jésus allait avoir la première crucifixion. La Bible dit que ce jour, écoutez-moi bien, ce jour-là, la Bible dit, la sueur a commencé à sortir sur lui. La sueur va se transformer en quoi? En grumeaux de sang. Christ était en train d'être crucifié ce jour-là. Sans qu'il n'ait pas crucifié ce jour-là, il ne pouvait pas aller à la croix. Tant que dans le spirituel tu n'as pas vaincu, tu ne pourras jamais manifester dans le physique. En Gethsémane, la Bible le dit, il va dire, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Alléluia. À la croix, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que lorsqu'on perçait son côté, l'eau va sortir, le sang aussi va sortir. Le même jour dans le spirituel à Gethsémane, la même crucifixion qu'elle allait avoir à Golgotha était en train de se passer dans le spirituel. Ce jour-là, Christ voulait fuir. Mais il a dit que ta volonté se passe. Si tu as vaincu dans le spirituel, tu pourras vaincre dans le physique. Si tu as vaincu dans le spirituel, tu pourras vaincre dans le physique. C'est pour cela que je dis, la vraie crucifixion a eu lieu à Gethsémane. La vraie crucifixion, lorsqu'il allait à la croix, il était déjà fini. Il avait déjà accompli. C'est pour cela lorsque le prédicateur disait, il dit le match avait été déjà joué. C'est quelque chose qui s'est déjà passé. Si Christ n'avait pas pu réaliser vaincre à Gethsémane, il ne pouvait pas aller à la croix. C'est pour cela lorsqu'il est arrivé un moment, quand Pierre lui a dit, oh Père, il dit, arrière de moi Satan. À un
moment donné, comme Pierre, qui devait être le bâtisseur, qui devait être quelqu'un qui a dit, oh, je reconnais que c'est l'Esprit qui t'a envoyé. Il dit, c'est l'Esprit qui t'a révélé cela. Celui qui a reçu la révélation dit que, Seigneur, ne va pas à la croix. Il y a des moments donnés, ne dis pas que quelqu'un est ton ennemi. Parce qu'il y a un moment donné, il peut ne pas percevoir ta vision. Alléluia. Amen. Amen. Donc personne n'est ton ennemi. Dis personne n'est mon ennemi. C'est pour cela que je disais que ne nous trompons jamais de combat. Alléluia. Il dit qui a cru à cela? Est-ce que tu crois en cela? Beaucoup d'hommes aujourd'hui fêtent la Pâque. Grâce à Christ aujourd'hui, tu as un jour férié. Mais ce jour férié, ce n'est pas pour aller donner des œufs de Pâque. C'est pour comprendre, pour dire je vivrai ma Pâque. Je vivrai ce jour où Dieu m'a libéré. Je vivrai ce jour où Christ est mort pour moi. Mais il y a une chose qui s'est passée. Il dit c'est nos douleurs qu'il a portées. C'est nos souffrances qu'il a prises. Oh bien-aimé, c'est toi. Il dit le salut est pour aussi grand nombre que vous soyez. Et pour tous. En aussi grand nombre que vous soyez. Il dit crois-toi ta maison et toute ta maison sera sauvée. Bien-aimé, Dieu veut ton âme. Dieu veut que tu sois sauvé. Lorsque il dit nous étions errants dans ce monde, nous marchons, chacun suivait sa propre voie. Avant, bien-aimé, deux fois mon ami me dit, il dit quand je te regarde aujourd'hui, comment tu as fait pour prendre un... Alléluia. Mais c'est que ma mère a prié. Elle sauvait mon enfant pour moi. Mais lorsqu'elle criait à Christ, elle criait à Jésus. Elle disait à Jésus, avec son français, son langage, mais Dieu l'entendait. Elle sauvait mon enfant pour moi. Chaque fois, mais lui ne me connaissait pas. Avant même que je n'arrive dans l'église, je suis devenu diacre devant eux. Je suis devenu, mais c'est après que j'ai rendu mon témoignage. L'enfant pour lequel vous priez, il était déjà sauvé. C'est pour cela, si Dieu l'a fait pour moi, il a la capacité de le faire pour toi. Si Dieu l'a fait pour moi, il a la capacité de le faire pour ton fils. Donc quand je vois des choses, je n'ai pas peur. Parce que je dis, si Dieu m'a sauvé, je ne dis pas que je suis le plus grand vagabond. Mais je dis, quand même, quand tu vas au pays, quand tu vas dans mon quartier, quand tu vas, ceux qui me connaissent, même mes amis, savent que j'avais un niveau. Alléluia. Oui, j'avais un niveau. Amen. Alléluia. Il y a quel ancien qui avait baptisé une rue qui était à mon sinon. Alléluia. Et tout ce qui doit être vendu dans la rue doit être taxé par moi. Si Dieu nous a sauvés, c'est que Dieu est un Dieu qui est merveilleux. C'est que c'est un Dieu qui est bon. Amen. Bien aimé, j'ai eu 9 coups de couteau dans le corps. Quand si j'enlève, tu vas voir comme le poumon rempli de sang. Amen. 9 coups de couteau. Pourtant, je pensais que les médicaments qu'on avait fait, les anti-couteaux, ce jour-là, avant ça ne rentrait pas, mais ce jour-là, et c'est pas ce qui s'est passé. Mais j'ai compris quelque chose. Parce que j'ai vu que lorsqu'on crucifiait Christ à la croix, il y avait 2 hommes qui étaient à gauche et un à droite. La Bible dit, il y a eu ce qu'on appelle le mystère de la crucifixion. Cet homme-là qui était à côté de Jésus, j'ai dit les 2 brigands. Je pense que ce jour-là, quand ils m'ont piqué, j'ai dit je suis le brigand qui était à côté. Alléluia. Et donc j'ai dit Seigneur, je vais faire comme ces brigands-là. J'ai dit pardonne-moi tous mes péchés. Quand j'étais couché, tout le monde dit j'étais mort. Même les pompiers ont dit j'étais mort. J'ai dit pardonne-moi mes péchés. Et j'ai entendu une voix dire tu ne vas pas mourir. J'ai besoin de toi. J'ai dit Seigneur, si tu me sauves, si je me rétablis, j'abandonne tout et je vais te servir. Tous mes habits que j'ai achetés avec l'argent des braquages de quoi,
J'ai tout laissé. Je suis allé dans un camp de prière. Restez là-bas. J'ai dit, moi, c'est fini. Même ma dernière cigarette, c'était au camp de prière. J'ai prié en langue, mais il dit, Dieu, délivre-moi quand même. J'ai fumé un dernier paquet, j'ai dit, bon, aujourd'hui c'est fini. Et Dieu m'a délivré jusqu'aujourd'hui. J'ai marché aujourd'hui avec le Seigneur. C'est pour ça que quand je regarde toutes choses, tout ce matériel, toutes ces choses vont passer. Il y a des amis qui sont morts. Une fois j'ai présenté, il y avait des amis même que j'ai présenté à maman Lydienne. Il y a plus d'importance. Avec ma femme, maman Lydienne, c'est ma maman aussi. Hey, maman Bella. Alléluia. Mes amis, quand ils m'ont vu, quand tu vois leur visage, tu sais qu'on vient de loin. Alléluia. Quand tu vois les cheveux aussi, tu sais qu'on vient de loin. Et ils ont dit quelque chose qui était très important. Il y a un ami, il continue, c'est un peu de business ici. Et il avait des belles montres. Il dit non, toi tu es un pasteur, je ne vais pas donner des cadeaux comme ça là. Parce que toi tu es un pasteur. Même si tu donnes ces montres qui sont chères là, toi tu n'as pas le droit de porter parce que ça c'est des business. Il dit qu'eux-mêmes ils savent que vous ne devez pas faire certaines choses. À plus forte raison, nous-mêmes les chrétiens, nous ne savons pas qui nous sommes. Dis, je connais mon identité aujourd'hui. Je sais que j'ai été libéré ce jour-là. Je sais que j'ai eu cette indépendance ce jour-là. La Bible dit que ce brigand-là s'est repenti sur la croix. Il a dit, cet homme-là, on le tue, on le crucifie, il n'a rien fait. Mais moi, nous avons commis quelque chose. Jésus est mort pour toi. Il était innocent. Il est allé à la croix pour toi. Aujourd'hui, il faut que tu sois reconnaissant de ce jour-là, de ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Reconnaissant pour toi, pour ce qu'il a fait. Avant, je pensais que, pourquoi si des balles ont tiré, ça ne me rentrait pas. Des choses ont tiré que je ne suis pas mort, que des amis sont morts. J'ai compris un jour que c'est parce que Dieu ne voulait pas. Amen. Mon père est avocat, il dit non, parce que tu ne vas pas en prison. Parce que ton père est avocat. Non, j'ai compris qu'un jour, que c'est parce que Dieu ne voulait pas. Amen. Que ce n'est pas parce que tu connais des personnes. Ce n'est pas parce que, mais c'est parce que Dieu avait un plan pour toi. Si tes amis sont morts, si tes gens sont morts, on allait dans des placages, ils sont morts. Mais toi, tu es vivant. C'est la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu savait qu'un jour, j'allais me tenir ici pour prêcher son évangile. C'est parce que Dieu savait qu'un jour, il allait accomplir quelque chose. Oh, Dieu savait. C'est pour cela que Dieu a préparé toutes choses d'avance pour toi. Pour que tu viennes les pratiquer. Toutes choses ont été préparées d'avance. Ton mariage a été préparé d'avance. Ton futur a été préparé d'avance. Ton travail a été préparé d'avance. Il y a quelque chose de bon qui t'attend. Ce jour-là est le jour où Dieu va changer ton existence. Ton amen est trop faible. Mais je crois que cela va chez ton voisin dans le nom de Jésus. A dit mon voisin, ma bénédiction à 100%. Et pour toi à 30%. A dit lui, regarde quelqu'un dit cela. Ma bénédiction à 100%. Pour toi à 30%. Les gens n'ont pas envie de dire cela. Non, je vais vous montrer que la parole même le dit. Le Seigneur dit quoi? Vous paierez de plus grandes choses que moi. Donc il n'y a pas de jalousie dans quelque chose. Donc lorsque je suis en train de te dire ma bénédiction à 100%, toi aussi tu me dis ma bénédiction à 100%. Donc pour moi à 30%. Donc nous sommes... Alléluia. Ne sois pas timide. Parce que Dieu t'a délivré. Parce que Dieu a changé toutes choses. Aujourd'hui c'est ton jour. Il dit personne, arrivé à un certain moment, personne ne dira à quelqu'un va connaître Dieu. Chacun connaîtra Dieu. Amen. Chacun va expérimenter sa part. Personne ne va te raconter. Aujourd'hui, dis c'est fini. Le temps que tu me racontes un miracle, que tu me dis il y a un miracle qui s'est passé ici, il y a un miracle qui s'est... Moi-même, je vivrai mon miracle. Tu auras ton miracle. Je prophétise le miracle dans ta vie dans le nom de Jésus. Si tu me dis amen 3 fois, le miracle s'approche de toi. Si tu dis cela, le miracle s'approche de toi. Nous sommes dans un ministère prophétique. Et je parle dans le prophétique. Tout a été créé dans la prophétie. La Bible dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est une prophétie. C'est pour cela la prophétie, elle ne tardera jamais. Elle va s'accomplir dans ta vie. Parce qu'elle est la parole de Dieu. Quel que soit ce que le temps, quel que soit ce que le monde va faire, ce que
Dieu a déclaré pour ta vie va s'accomplir dans le nom de Jésus. Je me tiens sur l'autel de Dieu et je prophétise dans ta vie. Je prophétise la grandeur, je prophétise l'élévation, je prophétise l'excellence, je prophétise la joie, je prophétise. Dis, je vivrai ma Pâque. Oh, quelque chose s'est passé ce jour-là. La Bible dit ce jour-là, les hommes étaient contents. Ils ont pris Christ, ils l'ont tué, ils l'ont mis à la croix. Ils croyaient que tout était terminé. Ce n'était pas encore fini. A dit, ce n'est pas encore fini. Il dit, le juste peut tomber, mais Dieu le relèvera. Oh, bien-aimé, les gens pensent que c'est fini. Bien-aimé, l'échec peut être un parcours de ta vie, mais ce n'est pas ta destination. Dis, ce n'est pas ma destination. Le désert est le parcours d'Israël pour aller à Canaan, mais ce n'était pas la destination. Dieu t'a destiné pour aller à Canaan. Dieu t'a destiné pour aller dans la gloire. Dieu t'a destiné pour aller dans l'élévation. Arrivé un moment, tu peux connaître des difficultés, mais c'est une station de ta vie. Tu ne vas pas t'arrêter là. Non, tu vas aller à ta destination. Je te propulse dans ta destination. Je te propulse dans ton élévation. Je te propulse dans ta destination. A dit, je vais dans ma destination. A dit, voisin, laisse-moi aller dans ma destination. A dit, laisse-moi aller dans ma destination. Et tous ceux qui veulent t'empêcher d'aller dans ta destination, tous ceux qui veulent t'empêcher d'arriver quelque part, je prie que Dieu punisse le diable. A dit que Dieu punisse le diable. Personne ne va t'empêcher. La Bible dit, cet homme-là, il s'appelait Madoché. Amman va planter un poteau. Il va regarder le poteau. Il va dire non. Ah, on va tuer Madoché. Ah, il y a des hommes qui cherchent à te tuer. Il y a des hommes qui cherchent à te détruire. Il y a des hommes qui pensent à détruire tes enfants. Il y a des hommes qui pensent cela. Mais la Bible dit quelque chose s'est passé. La Bible dit le roi a dormi. Il n'a pas dormi. Et il s'est réveillé. Il s'est souvenu de quelque chose. Amen, amen, amen. Il allait prendre le livre des souvenirs. Ah, il y a des personnes aujourd'hui que le jour de la Pâque, le jour de la résurrection de Christ, Dieu va prendre le livre de souvenirs pour toi. Ah, je ne pense pas que c'est toi. Je vois dans le livre de souvenirs Maman Rose. Je vois dans le livre de souvenirs Bishop Eric. Je vois dans le livre de souvenirs. Mets ton nom dans le livre de souvenirs. Ah, dis voisin, je vois ton nom dans le livre de souvenirs. Dans le livre de souvenirs, je vois Jean-Louis de Sousa. Dans le livre de souvenirs, je vois Audrey. Je vois ton nom dans les livres de souvenirs. Je vois ton nom, il n'y a pas dans les livres de souvenirs. Ah, je vois dans les livres de souvenirs. Ah, que ton nom soit écrit dans les livres de souvenirs. Vous savez ce qui est écrit dans les livres de souvenirs? Madoché avait fait quelque chose. Dieu va se souvenir de tes prières depuis janvier, depuis février, depuis mars, depuis avril. Oh, Dieu va se souvenir de tes livres, de tes prières depuis le temps que tu pleures. Dieu s'est souvenu des enfants de Dieu à la croix. Il dit ce jour-là, il y a quelque chose qui va se passer. Ce jour-là, il y a quelque chose. Mais les cris de mes enfants sont montés vers moi. Je me souviens de maintenant pour venir les libérer. C'est pour cela ce jour, Dieu s'est souvenu de toi pour placer son fils à la croix pour que toi et moi, nous soyons libres. C'est pour cela, dis avec moi, je suis libre aujourd'hui. Aucun échec. Tu es réveillé un peu. Amen. Alléluia. Amen. Ah, tu es réveillé un peu. Amen. Et dis, c'est bref. Alléluia. Amen. Madoché. Amman veut le tuer. Tous les amants qui sont dans ta vie, Il doit être terrassé. aux côtés de toi. La Bible dit, quand le roi a vu cela, le roi dit, appelez-moi Amman. Il dit, Amman, viens. Si Dieu doit bénir quelqu'un, si le roi doit bénir quelqu'un, comment on peut faire pour être reconnaissant? Amman dit, hey, si le roi doit bénir quelqu'un, c'est moi. Même Amman a reconnu que c'était lui. Et à plus forte raison, toi que Christ a donné la vie. Si Dieu doit bénir quelqu'un dans cette église, regarde ton voisin et dis c'est moi. Si quelqu'un doit être riche dans cette église, si quelqu'un doit se marier dans cette église,
Si quelqu'un doit travailler dans cette église, a dit c'est moi. Et je comprends, c'est moi. Si mes enfants, bien aimés, je prophétise sur tous les enfants de cette église. Qu'ils soient la tête et jamais la queue. Je prie que tout le gouvernement, bien aimé, je prophétise que vos enfants soient des ministres. Parce que si il dit soit tu seras ministre, tu as demandé le miracle de Dieu. Parce que tu dis mon temps est fini. Donc ne sais pas. Alléluia. Mais je prophétise sur ta vie, sur la vie de tes enfants. Ah, si ton enfant est toi, mets ta main sur sa tête. Tes enfants vont occuper tes grands postes. Tes grands-parents vont prospérer dans cette nation. J'ouvre les écrits des cieux sur la vie des enfants dans cette église. Aucun de tes enfants ne vont échouer dans ce pays dans le nom de Jésus. Je prie que l'esprit de l'échec va disparaître de leur vie par la puissance du Saint-Esprit. Tout autel qui parle contre les réussites, je me tiens sur l'autel de Dieu. Autel contre autel. Et je brise cet autel dans le nom de Jésus. Ta vie va changer. Ah, dis tout va changer pour moi. Amman dit c'est moi. Il dit non. Si le roi doit faire ça, il doit donner son cheval. Il doit le faire partir, parcourir et donner à Amman. Mais c'est des ennemis qui vont décrire comment on doit te bénir. C'est eux-mêmes qui vont donner la description de ta bénédiction. Oh bien aimé, bien qu'elle ne peut pas, c'est elle qui va t'accompagner au mariage. Elle sera là ta demoiselle d'honneur dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous avez vu la demoiselle. Je refuse que tu sois demoiselle d'honneur toute ta vie. Amen. Demoiselle d'honneur.